Bonjour, bonjour. Comment allez-vous? Alors, moi je vais bien et comme ça va, je continue mon apprentissage du dictionnaire. Et on démarre aujourd'hui avec le mot absoluité, nom féminin, 1866, de absolu, didacte, qualité de ce qui est absolu, absolument, adverbe, 1225 de absolu, d'une manière absolue qui ne souffre aucune réserve. Il refuse absolument votre offre d'obéir. Il veut absolument vous voir, pris, à tout prix. Il veut absolument le prévenir avec un adjectif tout à fait, complètement, entièrement, foncièrement, totalement. C'est absolument faux. Nous avons beau faire, nous ne pouvons pas être absolument naturels. Là, c'est l'arbo. Pour acquiescer, c'est mieux ainsi. Absolument. Oui, grand-mère. Verbe employé absolument. Verbe transitif employé sans complément d'objet. Exemple, un oiseau chante, il a avoué. Absolution, nom féminin, du XIIe siècle, latin absolutio, action d'absoudre, effacement d'une faute par le pardon. Catholique, rémission des péchés accordée par le prêtre après la confession. Donner l'absolution à un pécheur. Jugement qui, tout en déclarant coupable un inculpé, le renvoie de l'accusation, sa faute ne donnant lieu à l'application d'aucune sanction. Prononcer l'absolution de l'accusé. Le contraire, c'est condamnation. Donc nous avons un Dieu qui nous a absolus. Rien que ça aujourd'hui, tout ça doit nous réjouir. C'est une bonne nouvelle qui doit nous réjouir tous les jours. Un Dieu qui nous a pardonné nos péchés en donnant son Fils Jésus. C'est une bonne nouvelle qui doit nous réjouir. Bon, je continue. Absolutisme, nom masculin, 1796, de absolu. Système de gouvernement où le pouvoir du souverain est absolu, n'est soumis à aucun contrôle. Autocratie, césarisme, despotisme, dictature, tyrannie. Absolutiste, adjectif, 1823, d'après, je crois, absolutisme, conforme à l'absolutisme, substantif, partisan de l'absolutisme. Ensuite, le mot suivant, c'est absolutoire. Là, c'est un adjectif de 1321. Latin, c'est absolutorius. Religion qui absout. Sentence absolutoire. Ensuite, on a absorbable. Adjectif 1839 de absorber, qui peut être absorbé. Ensuite, absorbant, absorbante, adjectif 1740 de absorber, qui absorbe les liquides, les gaz. Là, c'est un poil
absorbant des racines. La gaze, tissu absorbant employé en pansement. Substantif, un absorbant. Pouvoir absorbant, d'absorber les liquides, les gaz, les radiations infrarouges, ultraviolettes, qui absorbe, occupe quelqu'un tout entier. Un travail absorbant. Le contraire, c'est hydrofuge, imperméable. Absorber, adjectif, verbe absorber, dont l'esprit est tout entier occupé à quelque chose. Être absorbé, un air absorbé. Maintenant, le verbe lui-même absorber. Donc, absorber, 1175, latin absorbere, laisser pénétrer et retenir un liquide, un gaz, dans sa substance. Le sable absorbe l'eau, imbiber, imprégner, buvard qui absorbe l'encre, boire, être vivant, faire pénétrer en soi pour assimiler. Les racines absorbent les éléments nutritifs de la terre. Bomber, boire, manger. Il n'a rien absorbé depuis hier. Prendre, absorbant, tous les quarts d'heure de grands verres de whisky. Duam, ingurgiter, faire disparaître en soi. Consumer. Toutes mes économies sont absorbées par cette dépense. Dévorer, engloutir. L'Église a deux manières de réagir en présence de l'hérésie. Repousser, absorber. Jidam. Annexer, assimiler, résorber. Entreprise qui en absorbe une autre. Absorption, occuper tout entier. Ce travail, il absorbe beaucoup. Alors, je vais m'arrêter au niveau des dépenses. C'est écrit que toutes mes économies sont absorbées par cette dépense. Alors, donc, ça doit nous pousser à faire attention à nos achats. Faire vraiment attention à nos achats. Moi, j'insiste dessus parce que j'ai été endettée et j'en ai souffert. J'ai failli être expulsée de la maison. Donc, j'allais me retrouver dehors avec mon enfant. Et c'était une souffrance horrible. À chaque seconde, j'avais des courriers, des huissiers, des courriers du propriétaire. Alors, pourquoi je me suis retrouvée dans cette situation? Parce que j'étais dans une église où vraiment c'était de la manipulation. De la manipulation à donner de l'argent, donner. Et j'en donnais tellement que, voilà, que je payais plus de loyer. Mon argent passait dans cette église. Et c'est comme ça que je me suis endettée. Et c'est pas une situation à vivre lorsque tu aimes Dieu, à vivre lorsque tu cherches Dieu, c'est que tu te retrouves endetté. Avec Dieu, tu dois plutôt aller de richesse en richesse, de gloire en gloire, comme dit les chansons, la parole. Donc, si vous êtes dans une église comme ça, déjà, cherchez votre porte-sortie. Parce que moi, je suis partie de là et je regrette pas. J'ai pu me reprendre en main,
comprendre que la première église, c'était moi, c'était mon enfant. Et j'ai commencé à payer mon loyer chaque mois. Grâce à Dieu, j'ai eu la Banque de France qui a dissous la dette. Il en restait une partie, j'ai pu la payer. Et aujourd'hui, je n'ai plus de dette. Je n'ai plus de dette. Mais mon bailleur prévoit de me re-signer un contrat de bail. Pourquoi? Il a vu que voilà, j'avais compris la leçon. J'avais compris la leçon qu'il fallait payer. Parce qu'il m'a fait vivre une année où je devais lui montrer que je payais. Une année ou deux, je devais lui montrer que je payais. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai payé chaque mois, même si je n'avais pas de contrat de bail. Donc il a vu que voilà, que j'avais compris vraiment que c'était mauvais. Mon attitude était mauvaise et que j'avais changé. Donc d'ici quelques mois, je dois rappeler le bailleur pour signer le contrat. Donc, vous êtes dans une église comme ça, cherchez à sortir de là. Parce que Dieu ne veut pas que vous deveniez de plus en plus pauvres aux portes de l'enfer. Ça, c'est vraiment aux portes de l'enfer. Ça te met dans une situation parce que je ne payais pas la dette, je ne payais pas d'assurance, je ne payais pas. Et donc, j'avais tout ce monde-là sur mon dos. Et ceux qui ont profité de ma situation pour m'enfoncer. Et à côté, l'église qui faisait rien. Je donnais, mais il n'y avait pas de retour. Et pourtant, la parole dit que tu donnes, tu dois recevoir. Mais j'avais pas ce reçu-là. Pourquoi? Parce que mon action n'était pas bonne. Donc, je reviens aux économies. Faites attention à vos dépenses. Calculez tout. En priorité, vous, votre famille, avant le dehors. Et mettez un peu de côté. Chaque mois, mettez un peu de côté. Mis à part les dépenses, prévoyez de mettre un peu de côté. Ça peut aider. Ça peut être une petite sécurité dans l'avenir. Ou un budget qui vous permet d'acheter, de réaliser un projet que vous avez depuis longtemps. Voilà pour le petit témoignage. J'espère que ça va vous aider et aussi tout ce que nous avons appris. Voilà pour cette journée. Je souhaite qu'elle soit agréable pour vous, paisible. Et je vous dis à bientôt.